RCF. RCF. Vitamine C, Christopher Fausten. Bonjour Julien Michelet. Bonjour. Directeur de Luxel Marne-Ardenne. Merci d'être avec nous une fois de plus dans les studios de RCF Cœur de Champagne pour nous partager l'actualité de Luxel dans la Marne et les Ardennes, dans l'ensemble des établissements catholiques. On va revenir sur un événement qui concerne principalement Luxel Marne-Ardenne, puisqu'après 20 ans, un nouveau président a été nommé depuis le 9 novembre. Effectivement, on est arrivé au bout du cycle de notre président Jean-Michel Gabriel et du trésorier également, je tiens à le préciser, Dominique Carbonneau, qui pour ces deux personnages emblématiques de Luxel ont donné énormément de temps depuis 20, 30, 40 ans à Luxel Marne, Ardennes. Ils étaient avant dans d'autres régions, donc ils connaissaient bien Luxel. Je pense à Jean-Michel qui est d'origine qui est issu de la Moselle, donc il a donné du temps avant à Luxel Moselle. Donc et Dominique était aussi sur le Luxel sur le secteur de Reims avant que l'on fusionne et qu'on devienne Luxel Marne tout court. Donc voilà, c'est deux personnes emblématiques qui rendent leur tablier respectif. Moi, à titre personnel, c'est un énorme changement parce que ça fait depuis que je suis arrivé à Luxel que l'on travaille ensemble. Donc ça n'a pas été un moment évident pour moi, un peu beaucoup d'émotions même. Donc on a vécu de grandes aventures tous les deux, tous les trois avec Dominique. Donc voilà, c'est une page qui se tourne et un nouveau chapitre qui s'ouvre pour Luxel Marne-Ardenne avec une nouvelle équipe, avec Philippe Bonnard qui est nouvellement président de Luxel Marne-Ardenne, mais Philippe est dans l'équipe depuis plus de 15 ans également, donc je ne suis pas perdu, nous ne sommes pas perdus et il y a une continuité qui s'offre à nous, donc c'est vraiment très bien. On souhaite une belle aventure à cette nouvelle équipe à la tête de Luxel Marne-Ardenne. Julien Michelet, on va revenir sur un événement qu'on a évoqué lors de notre dernier échange sur les ondes de RCF. C'est cette course d'endurance qui s'est déroulée du côté de Reims début octobre. Bon, j'ai envie de dire, comme chaque événement de Luxel, tout s'est très bien passé. Ouais, c'est la traditionnelle course d'endurance des écoles du secteur de Reims qui réunit tous les élèves des écoles catholiques du secteur de Reims. Donc ça va jusqu'à Ry-la-Montagne, Fismes et Vermeryville pour ne citer que ceux qui sont hors Reims. Donc ça représente à peu près 2000 enfants qui se sont réunis au parc de Champagne début octobre avec leur famille. Donc je le répète tous les ans, c'est notre événement familial par excellence. On a à peu près 5000 personnes avec les enfants qui viennent ce matin-là. Tous les ans, on a la chance d'avoir le soleil, donc ça aide énormément. Et c'est une super action. Tout le monde est ravi. Chaque année, une école différente co-organise l'événement avec Luxel. Donc cette année, c'était l'école du Sacré-Cœur de Reims qui était co-organisatrice avec Luxel. Donc beaucoup de parents bénévoles qui sont arrivés très tôt le matin avec les frontales sur la tête parce qu'il faisait encore nuit quand on a tout installé. Donc voilà, c'est un super événement et qui est attendu, et la ville de Reims nous aide grandement avec la mise à dispo du parc de Champagne, et je les remercie encore une fois aujourd'hui. Alors j'ai envie de dire, Julien Michelet, cette course d'endurance du côté de Reims, ça a été un peu le top départ sur le territoire de la Marne, parce que vous avez organisé à Reims pour l'ensemble des enseignements des établissements catholiques de Reims, mais par la suite on a enchaîné cette course d'endurance dans d'autres communes marnaises. C'est ça. Donc la course d'endurance donne le là, et puis après on part dans d'autres villes. Donc Châlons, Reims, Épernay, Châlons, Épernay, Courtizolle, Châtillon-sur-Reims, Cézanne. Donc avec des effectifs moindres, vous vous doutez bien. Épernay, on est à peu près à 500, Châlons on est à 250, 300. Donc voilà, ça n'a strictement rien à voir, mais l'effet est le même, puisque les enfants sont ravis de courir. En plus, cette année, j'en avais parlé lorsque j'étais venu dans vos studios, on était associé à l'opération Lacets Roses de Luxel Grand Est. Donc on a vu beaucoup d'enfants courir avec les Lacets Roses, donc c'était une réussite. Et c'est quelque chose qui fonctionne bien. Les enseignants les préparent pendant tout le mois de septembre, donc on a des enfants qui sont entraînés et prêts à courir dans les plus beaux espaces de nos villes.
On quitte la course d'endurance, on va s'intéresser au ballon ovale. Ce temps de rugby, de CP du côté de Reims, c'était mi-octobre dernier au stade Georges Hébert, pour ceux qui connaissent du côté de Reims. 130 enfants étaient au rendez-vous à ce temps de rugby. Ouais, c'est ça. On a tous les ans le club du stade de Reims Rugby qui accorde énormément de temps uniquement à nos CP. C'est vraiment spécifique aux CP parce que voilà, le stade de Reims va dans les écoles, dans les classes de CP, propose des cycles d'animation et puis également on clôture ce temps d'apprentissage par une rencontre avec les 130 enfants, les 130 élèves de CP qui ont participé à cette action. Donc entre des ateliers techniques, des temps de match parce que c'est ce que les enfants apprécient. Et puis je tiens également à préciser que cette rencontre, elle n'aurait pas lieu si chaque année on avait une enseignante de CP, et je vais la citer parce qu'elle est très importante dans le dispositif, c'est Héloïse Huil qui est enseignante de CP à l'école Saint-Louis, qui chaque année au mois d'août, début septembre, recontacte ses collègues enseignantes de CP pour recréer la dynamique et puis pour relancer l'action. Donc encore une fois, un grand merci à Héloïse pour son engagement dans cette réussite du projet avec le Stade de Reims Rugby. Très beau dédicace pour Héloïse. Ça, c'était avant les vacances scolaires. Au mois de novembre, c'était le 13 novembre, il n'y a pas si longtemps que cela, ce cross territorial, 400 élèves du Grand Est se sont réunis du côté de Montchoisy, c'est près de Châlons-en-Champagne. Ouais, voilà, on avait ça a été le lancement officiel de la saison sportive pour les collèges lycées avec ce cross territorial. Donc on a accueilli nos collègues de toute la région. C'est une belle occasion. Voilà, bon en plus ils ont battu nos Marnais, donc je suis pas sûr qu'on les accueille de nouveau, mais bon c'est tout, on aura le problème entre nous. Non, c'était une chouette rencontre sur le site du Montchoisy. Encore une fois, on travaille, j'en parlais juste avant, de partenariat avec le Stade de Reims Rugby. Là pour le cross, on a travaillé avec le club du Coca, qui est le club d'athlétisme de Châlons-Champagne, qui organise son cross quelques jours après le nôtre. Donc on a installé le parcours ensemble. C'est eux qui nous proposent le parcours pour qu'on puisse mutualiser tout ça et ne faire qu'un seul parcours, puisque le club du Coca l'utilise, il y a une autre structure qui l'utilise également quelques jours après, donc c'est mutualisé avec les services de la ville de Châlons-en-Champagne. Donc un grand merci à eux, parce que sans eux on ne serait pas en mesure d'offrir un site de qualité comme celui que l'on a pu proposer à nos collègues. Et juste avant de venir dans votre studio, j'étais avec ma collègue de Luxel Alsace au téléphone et qui était ravie et qui me rapportait que les collègues alsaciens, les jeunes alsaciens étaient ravis du voyage en Champagne. Julien Michelet, directeur de Luxel Marne-Ardenne, avec nous aujourd'hui sur RCF pour nous faire vivre l'actualité du sport dans les écoles catholiques de notre territoire, de la Marne et des Ardennes. Vous le disiez, Julien Michelet, ce cross territorial lance vraiment les compétitions. C'est le cas dans les collèges et les lycées avec ce cross territorial, on le disait, le 13 novembre du côté de Montchoisy à Châlons-en-Champagne, mais aussi tout ce qui est futsal, basket, ça y est, c'est parti. Ouais, voilà, c'est ce que je disais, c'est lancé. Donc on va avoir les compétitions départementales qui vont être lancées avec nos établissements, qui vont ensuite décliner sur des compétitions également territoriales avec des finales qui auront lieu pour les lycées en Alsace, du côté de Strasbourg fin janvier, et en avril chez nous à Châlons-en-Champagne de nouveau. On va accueillir tout le gratin territorial du Grand Est. Donc voilà, et puis voilà, la saison est lancée. Les entraînements ont eu lieu depuis le mois de septembre dans nos établissements. Donc maintenant, place à la compétition. Place à la compétition. Et en attendant, on est en train de construire des projets à l'avenir à destination des maternelles. Ce sera pour vers la fin de la saison scolaire, j'imagine. Exactement. Là, on rentre dans la saison hivernale, donc difficile de lancer des choses comme je le dis à mes collègues, on n'habite pas du côté d'Aix-en-Provence, donc on n'est pas une région très ensoleillée en hiver. Mes collègues ont la chance de pouvoir faire des choses toute l'année là-haut, mais nous c'est pas le cas, donc on va attendre que les beaux jours reviennent, que les jours rallongent, et puis au mois de mars, effectivement, mars-avril, on aura les rencontres autour de la course d'orientation qui vont avoir lieu un peu partout dans le département de la Marne et des Ardennes, et puis également les aventures de trottis qui vont venir remplacer le temps d'une année les Olympus, le rendez-vous incontournable pour nos maternelles. Donc nouvelle action basée sur des jeux à base de trottinettes, de draisiennes. Donc voilà, un personnage central qui s'appellera Trotty. Donc ça va être sympa, tout le monde est enchanté et a hâte de découvrir ce nouveau projet qui est en cours de construction. Eh bien c'est tout ce qu'on vous souhaite, Julien Michelet, avec l'ensemble de l'équipe de Luxel Marne-Ardenne. Avant de nous quitter, Julien Michelet, on est en cette semaine du Radiodon. Je profite de vous poser cette question parce que Julien Michelet, on a l'habitude de l'avoir parmi nous tout au long de la saison scolaire pour retracer l'actualité du sport dans les établissements catholiques de notre territoire.
pour vous, en tant que directeur, là, la casquette, on garde toujours cette casquette de directeur de l'Uxelles Marne-Ardenne, et puis j'ai envie de dire fidèle invité de RCF, ce que représente pour vous RCF concrètement? Pour nous, c'est notre média privilégié en termes de communication. Lorsqu'on a besoin de vous pour transmettre les informations, vous êtes les premiers à nous offrir vos ondes pour pouvoir le faire. Donc pour nous, c'est vous êtes un support de médias vraiment incontournable. Donc il est logique qu'on vous soutienne. J'ai parlé à de nombreuses reprises de partenariat dans ma chronique aujourd'hui avec vous. Voilà, le sens de partenariat est vraiment majeur dans ce qui nous lie entre la radio RCF et l'Uxelles Marne-Ardenne. Donc j'invite tous les auditeurs à vous soutenir, parce que même dans les échanges que l'on a tout au long de l'année avec vous, Christopher, c'est toujours un grand plaisir de travailler ensemble avec toute l'équipe qui est derrière la glace. Donc voilà, il faut pouvoir vous soutenir, et j'invite tous vos auditeurs et à nos collègues dans les établissements, à toutes les familles de l'enseignement catholique, de vous soutenir en faisant un don à la radio RCF. Merci beaucoup Julien Michelet pour ce petit mot dans le cadre de cette semaine du Radio Don. On le rappelle, 0810 333 777 ou sur le site rcf.fr. Merci Julien Michelet d'avoir pris ces quelques minutes aujourd'hui sur RCF. Je rappelle, directeur de l'Uxelles Marne-Ardenne. L'actualité de l'Uxelles, on le disait, sur les ondes de RCF tout au long de la saison, mais aussi sur vos supports, sur votre site, les réseaux sociaux, on peut le rappeler? uxellemarne.org, et puis Facebook, X, Twitter, etc. Enfin, tout ce qui brille sur les téléphones mobiles. D'ailleurs, on parlait de tous ces événements, les événements qu'on peut retrouver en images. Vous essayez de relayer régulièrement ces événements à travers les images sur la page Facebook de l'Uxelles Marne-Ardenne. Merci Julien Michelet. À bientôt. Vitamine C, RCF.